Bonjour. Voilà, je suis contente de vous retrouver pour notre petit partage d'aujourd'hui. Et c'est Genèse 18, le texte qui parle de l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Alors la première chose que nous dit le texte, c'est l'ouverture d'Abraham. Alors il n'est pas ouvert à, j'allais dire, à n'importe quoi et à n'importe qui. Vous voyez, sa tente est ouverte pour accueillir ceux qui viennent au nom de l'Éternel et pour accueillir tous les autres et les amener à connaître le nom de l'Éternel. Voilà, donc Abraham est là, il prépare le repas, il les accueille, et puis les hôtes viennent lui redire qu'il aura un fils avec sa femme. Et cette fois, c'est Sarah qui rit. Et ce rire de Sarah fait écho au rire d'Abraham au chapitre précédent. Et ça, c'est intéressant, vous voyez que tous les deux sont vraiment en phase. Enfin, la rencontre a lieu. Et moi, ça m'émeut à chaque fois que je dis ce texte de me dire, mais Seigneur, enfin ils sont en phase. Et même dans quelque chose qui relève du doute, de dire, mais Seigneur, vraiment, j'allais presque dire, mais Seigneur, t'es sérieux? Vraiment, t'es sérieux? J'ai 100 ans, elle a 95, t'es sérieux? T'es sérieux? Au fond, aujourd'hui, on dirait on est au bout de notre vie. Et toi, tu nous annonces que waouh, tu vas défier les lois de la nature et ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin, et tu vas donner une espérance là où on n'a plus d'espérance. Et le nom de l'enfant va être redit, il s'appellera Yitzhak parce que tu as ri. Voilà. Et de nouveau, cette promesse, Abraham deviendra une nation grande et puissante, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Pour la première fois, finalement, dans le texte apparaît quelque chose qui relève d'une promesse de Dieu conditionnelle. Dire Dieu, il bénit à condition qu'on obéisse à la loi, à condition qu'on garde les commandements, à condition qu'on ait une vie droite devant lui. Ça m'a toujours interpellée. Voilà, ça m'a toujours interpellée dans Seigneur, mais aide-moi à garder tes commandements, à obéir à ta parole. Vous voyez, à pas croire à pas prendre Dieu pour une roue de secours. Faire des bêtises et dire, oh ben le Seigneur il me rattrapera. Non, vous voyez. Et la Bible est pleine. Abraham il en a fait pas mal. Hein. Il fait passer sa femme pour sa sœur, etc. Vous voyez, il les a faites les bêtises. Et puis il a appris. Alors moi j'en ai fait plein des bêtises, je vous rassure. Soyez vraiment tranquilles. Je crois qu'on pourrait faire un dictionnaire de mes bêtises. Et puis après, je crois qu'il y a un moment de bascule, vous voyez, où tout d'un coup on peut plus. On peut plus. Parce que, faire des bêtises, puis revenir à Dieu, faire des bêtises et revenir à Dieu, et sentir combien on a brisé son cœur, combien oui, ça lui a fait du mal, combien ça chaque fois ça fait une cassure dans la relation, dans l'intimité avec lui. Hein, je parle même pas des gens à qui on a fait du mal, juste par rapport au Seigneur. Il y a un jour où juste on arrive à un point où on peut plus continuer. On est obligé de dire, mais Seigneur, je veux prendre soin de toi. Voilà, voyez, je veux prendre soin de toi. Et ça, c'est un point de quelque chose qui relève de l'intimité, vous savez, de dire, mais Seigneur, je t'aime. Et c'est plus, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, agis dans ma vie, Seigneur, fais ceci, fais cela. C'est, Seigneur, je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis de sentir vraiment son cœur dans des situations où on apprend des mauvaises nouvelles et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est exactement ce qui se passe après, parce qu'on arrive avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Abraham savait, c'est pas possible qu'il sache pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait son neveu à Sodome et Gomorrhe. Rumeur, il a entendu, vous savez, tout ce qu'on raconte. Et puis il y a toujours des gens qui savent et qui disent. Et là, il intercède, il dit, Seigneur, non. Il aurait pu dire, oui, c'est vrai.
Sodome et Gomorrhe, c'est quand même assez catastrophique et Seigneur, tu ferais bien d'intervenir et de mettre un bon coup de balai sur tout. Il aurait pu. Non, il intercède. Il dit, Seigneur, mais tu vas pas détruire le juste et le méchant. Et cette phrase m'a beaucoup interpellée. Vous voyez, c'est dit, je regarde. Le juste avec le méchant. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Alors quand je l'entends de ma culture, du point de ma culture française, le juste, c'est celui qui est parfait. Il est juste. Et le méchant, c'est ah bah il n'est pas gentil. Vous voyez, c'est connoté émotionnellement. Maintenant, si je change de culture et que je reviens à la culture biblique et à la culture dans laquelle Abraham dit ses paroles, le juste, c'est le tzaddik. Et le tzaddik, c'est celui qui a reçu une grâce. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la justice ou la propre justice. C'est celui qui a reçu une grâce et au fond qui connaît et qui relationne avec l'Éternel. Abraham était injuste. Mais quand on voit son histoire, c'est pas parfait. Voilà, vous voyez, sentez la différence? C'est celui qui cherche Dieu. Alors Abraham dit, mais Seigneur, si dans Sodome et Gomorrhe, il y en a qui te cherchent, tu vas les détruire eux? Voilà ce qu'il dit. Ceux qui te cherchent. C'est ça la réponse? Et le méchant. Alors j'ai regardé, en hébreu, le méchant c'est Racha. Resh, Shin, He. Et ça veut dire le coupable. C'est pas connoté émotionnellement, bah il n'est pas gentil. C'est pas ça l'idée. C'est il est coupable. Il commet des choses iniques devant toi. Il a choisi son camp. Il a choisi. Et effectivement, vous voyez, quand la Bible parle du méchant, il faut vraiment sortir notre traduction, nos origines françaises de ce que la Bible dit. C'est pas qu'il n'est pas gentil, c'est qu'il a commis le mal et qu'il s'oppose à Dieu. Voilà qui est le méchant dans la Bible, celui qui s'oppose à Dieu. Et Dieu va tout faire pour le ramener à la raison, pour le ramener à l'Éternel. Et les épreuves de la vie, quelque part, servent à ça. Elles servent à... Nous, moi, j'étais méchante, voilà. Mais pas dans le vocabulaire du monde, dans le vocabulaire biblique. J'étais contre Dieu et loin de Dieu. Et les épreuves de la vie m'ont ramené à lui. Et là, les épreuves qu'on traverse régulièrement dans la vie sont aussi des moyens que le Seigneur utilise pour nous ramener à lui. Est-ce que c'est lui qui fait l'épreuve? Oui. Regardons la suite au chapitre 22. Clairement, Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier Isaac. C'est une épreuve. Parce qu'il affine. Il nous affine. Parce qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Et il nous façonne et il nous forme. Et il nous amène plus loin. Et il nous fait sortir de certains fonctionnements, parfois dysfonctionnements, mais parfois c'est juste des fonctionnements. Et c'est même pas qu'ils sont mauvais. C'est juste qu'il veut aller plus loin. Qu'il veut nous emmener plus loin. Et là, du coup, aimer le Seigneur, être amoureux de lui, vous savez, comme dans le Cantique des Cantiques, soupirer après la présence du bien-aimé, va faire qu'on est plus sensible à ces moments où le Seigneur nous interpelle et nous emmène plus loin. Et là, il emmène Abraham plus loin. Où est-ce qu'il l'emmène? Il l'emmène à ce point d'intimité où Dieu dit, mais est-ce que je vais faire quelque chose sans en parler à mon ami Abraham? À mon ami Abraham. Voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Abraham est l'ami de Dieu. Voilà là où le Seigneur veut nous conduire. Dans son amitié. Et dans ce lieu intime où il nous partage son cœur. Et où il nous dit, mais je vais faire ça. Et où nous, on peut le faire changer d'avis. C'est quand même incroyable que l'intimité nous permet de dire Seigneur, non. Ou Seigneur, arrête le Covid, ça suffit. David l'a vécu ça, en disant à Dieu, arrête la peste. Vous voyez, l'intercession, c'est de se placer entre le peuple, les hommes, les enfants, nos frères et sœurs, et Dieu dire, arrête. Moïse l'a fait, Aaron l'a fait, plusieurs l'ont fait dans la Bible. Jésus l'a fait. Jésus, Yeshua le fait. Où et quand? Mais à la croix. La croix est ce lieu où Jésus, Yeshua, prend position pour l'humanité entière. Et dit à Dieu, arrête. Et en déchirant le voile, il nous redonne l'accès
à l'arbre de la vie. Parce que le jardin d'Éden, c'est très bien, mais c'est le décor. C'est juste le décor. Ce qui importe dans le jardin d'Éden, c'est pas la végétation luxuriante ou tout ce qu'il y a. Ça, c'est le décor. Ce qui importe, c'est rencontrer l'Éternel. Ça importe. Rencontrer l'Éternel et vivre cette intimité avec lui. Demain, c'est vendredi. Demain, on fera Shabbat. Et voilà, juste pour nous dire l'intimité. Ce cœur à cœur avec Dieu. Et demain, on a vraiment un cœur de prendre un temps de louange, tous ensemble, pour rentrer dans cette intimité et dans ce cœur à cœur. Et de se rappeler que le Shabbat est donné au fond comme un jardin, comme un lieu de rencontre. Mais de quoi on va le remplir ce Shabbat? De quoi il sera cette fois? Et on est jeudi et c'est bien de commencer à se préparer à Shabbat. C'est demain. Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ta présence. Qu'est-ce que toi tu veux faire de ce Shabbat? Qu'est-ce que toi tu veux nous donner pendant ce Shabbat? Qu'est-ce que nous on peut te donner pour ce Shabbat?